Salut la famille CH, aujourd'hui on se retrouve pour le premier vlog de la chaîne secondaire. Aujourd'hui la famille on est donc à Madrid dans la chambre d'hôtel. Je vais donc essayer de vous faire découvrir tout l'environnement de Madrid avec notamment les choses emblématiques comme le marché San Miguel et aussi pas mal de choses qu'on va faire notamment avec le stade du Real Madrid de Santiago Bernabéu. Et ce soir, soirée foot incroyable avec donc Atlético Madrid-Karabakh, premier match de Ligue des Champions. Le stade du Real Madrid, le Santiago Bernabéu, et franchement il est énorme. Il y a la tour à gauche, la tour à droite pour rentrer faire la visite, et puis elle doit bien faire une petite quinzaine de mètres de hauteur. Yes? Take a photo. Yes. Et les mecs, je suis éclaté, regardez-moi ça, il y a un bus qui s'appelle Torres qui est stationné juste devant le stade du Real Madrid. Franchement, il n'y a aucun respect parce que là, mettre un nom de joueur de l'équipe adverse Atlético Madrid et de stationner juste devant le stade du Real, ça fait débat quand même. La famille, nous sommes donc actuellement au marché San Miguel. Je vous mets en fond un petit peu tout ce que j'ai pu filmer. Alors effectivement, je suis un petit peu obsédé par la bouffe parce qu'il n'y aura que des images de bouffe. Mais en tout cas, voilà, franchement, il y a déjà les décos de Noël qui sont déjà installés depuis début novembre. Et là, c'est franchement incroyable. Il y a vraiment beaucoup de spécialités, que ce soit des espagnols, que ce soit des spécialités japonaises ou alors même italiennes, comme on peut le voir avec la mozzarella à l'instant. Il y a vraiment beaucoup de choses à manger et à boire. Tout se fait debout, tout simplement. Voilà, vous mangez debout, vous buvez debout. Il n'y a pas de place assise. Et c'est fait exprès parce que voilà, en Espagne et surtout à Madrid, c'est fait pour ça. Vous pouvez aussi faire vos courses en achetant du homard, du poisson ou quoi que ce soit, même de l'huile d'olive. Franchement, il y a beaucoup de spécialités. J'ai goûté un smoothie à la fraise et franchement, c'est très très bon. Les légumes et les fruits sont très très frais. Je vous laisse un petit peu saliver avec ces images et je peux vous garantir qu'il n'y a vraiment que de la qualité là-bas. Autre place emblématique de Madrid, aujourd'hui on se retrouve à la place Mayor, donc voilà c'était hier pour le marché San Miguel, il était un peu trop tard pour visiter la place Mayor, mais en tout cas aujourd'hui voilà on y est, je vous fais voir un petit peu les extérieurs avec cette fameuse GoPro qui est un petit peu filmée, voilà. Donc effectivement c'est vrai que c'est une place qui est très connue, avec notamment des appartements qui environnent, voilà comme vous pouvez le voir, je vous zoome un petit peu sur la Plaza Mayor et tout autour ce sont donc des appartements qui appartiennent donc forcément à des résidents de Madrid. Nous sommes donc actuellement dans le palais de cristal qui est donc au sein du parc du Retiro. Et voilà, je suis vraiment désolé si ça résonne la famille, mais en tout cas il y a vraiment beaucoup de monde. Et il y a aussi en fait tout simplement une énorme infrastructure qui est constituée uniquement de verre. Et c'est pour ça en fait que ça résonne beaucoup, il y a beaucoup de bruit d'oiseaux tout simplement parce que les oiseaux font leur nid entre les arbres, voilà, de ce magnifique palace comme ils l'appellent. Ou alors au-dessus même dans les vitres, c'est vraiment des nids qui sont faits par des oiseaux qui sont environnants, c'est-à-dire qui habitent dans ce parc du Retiro qui est juste immense. Alors c'est vrai que voilà, en cette période plutôt hivernale, entre l'automne et l'hiver, les arbres commencent un petit peu à perdre leurs feuilles, mais en tout cas voilà, ça reste franchement très agréable. Vous pouvez voir voilà, un petit peu les alentours, je vais vous montrer ça directement, je vais m'approcher un peu plus de la vitre. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un lac avec beaucoup d'arbres qui sont même un peu défrichés. En tout cas voilà, c'est vraiment très beau à l'extérieur. Il y a donc voilà une petite passerelle pour pouvoir passer à côté, des geysers même. Et puis voilà, beaucoup de canards aussi qui sont nourris par les voyageurs et par les visitants. Et franchement, c'est une merveille ce magnifique palace de cristal. La famille, voici le Wanda Metropolitano, l'antre de l'Atlético Madrid, c'est même pas un stade, hein, c'est juste une montagne, quand tu le vois arriver de l'aéroport, c'est juste incroyable. Des fois tu te demandes si c'est vraiment une colline ou un stade de foot, et effectivement il est juste énorme, hein, comme vous pouvez le voir sur les images. Donc là en fait j'y suis allé le matin tout simplement en repérage pour voir un petit peu ce qui se passait. Effectivement il n'y avait personne parce qu'à 9 h du matin, c'est vrai que les Espagnols ils sont pas trop réveillés, mais voilà directement je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne le soir quand on est au stade lors d'un match de Champions League, et franchement l'ambiance était du tonnerre comme vous allez pouvoir le voir directement. A few moments later.
Ah ouais, l'ambiance était vraiment tonnerre. Mais en tout cas, ma place m'a donné part à quelques petits privilèges qui n'étaient pas vraiment inclus dans le prix, et je vous fais savoir directement. Je vous fais directement voir ça. C'est peut-être mieux en français, tu vois, mais dans le bon sens. Really, nigga? Alors au début, tu vois, genre, le match commence, tout allait bien, et puis C'est frappé par Weldon El Guerrier, le coup de tête. C'est Karabag qui prend les devants. Ouverture du score. Ouverture du score ici à Madrid. Et c'est à ce moment précis que tu sens la douille. Parce que quand même, t'as payé 1000 boules pour prendre l'avion, pour aller voir le match, pour payer ta place, et tu te prends un but à domicile par un mec qui joue en Azerbaïdjan et qui a le même prénom que mon oncle. Ça fait beaucoup quand même. Et du coup, bah là, je vois un petit peu Thomas jouer, je fais non, mais le mec, c'est un milieu, il rate tous ses passes, ses défenses, il les fait pas, tu vois, il court plus, il faut le sortir, quoi, tu vois, je gueule à Simeone, l'entraîneur, je fais putain, fais le sortir, tu vois, le mec, il est nul. Sauf que Thomas, bah, je crois qu'il m'a entendu, parce que 2 secondes après, tu sais ce qu'il a lâché? Non, mais tu sais pas ce qu'il a lâché. Regarde. Profit du contre favorable, Griezmann qui talonne avec Thomas Partey. Merci, au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci, au revoir, au revoir, merci, au revoir, merci, ciao. Enfin, après, je vois pas trop pourquoi on s'affole, hein. Putain, des lucarnes comme ça, j'en mets tous les jours dans mon jardin, si vous saviez, mais oh, ma cage, elle est détruite à force. Là, la lucarne, bam, 42 mètres, je la frappe. En tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le soutien et surtout à me donner 50€ sur mon Tipeee pour payer l'essence la prochaine fois que je pars à Madrid. Enfin, du moins le kérosène, parce que du coup, je prends l'avion. Non, je sais, vous allez me dire, mais tu fais quoi là? 1-1 face à Karabag, un club genre personne en a entendu parler avant 2017. C'est un club pété d'Azerbaïdjan. Ils vivent quand même en Azerbaïdjan. Est-ce que tu sais situer l'Azerbaïdjan sur une carte, toi? Bah, moi non plus, tu vois. Et donc, du coup, bah, le truc, c'est que tu vas te dire, mais Gamero, il a joué? Oui, il a joué. Enfin, il a pas joué, il a vendangé. Tu me mets moi avec 2 jambes en moins, je pense que j'arrive quand même à marquer par rapport à ce que lui, il a fait. Oui, je sais, l'entrée de Torres, t'as rien pu faire. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas montré Torres sur le terrain et tout, alors quand même que t'es allé à Madrid rien que pour le voir lui, tu vois? J'ai honte, j'ai très très honte. Non, j'ai pas honte de sa performance, j'ai honte de moi. Alors, tu vois, pour donner un petit peu un ordre de grandeur, quand une meuf va voir un concert de son chanteur préféré, elle hurle, tu vois, elle a plus de voix à la sortie du concert. Bah moi, quand je vois Torres, je hurle pas, j'ai des orgasmes. C'est différent.